Chameroy, bonjour. Bonjour. C'est l'heure de votre écran de veille, Bertrand. Vu ce que vous avez regardé hier, je me suis dit que vous alliez être notre loup de Wall Street. Oui, votre lourd de Wall Street. Plutôt, vous commencez un peu à me connaître. Hier, j'ai passé ma soirée sur la chaîne des champions, des winners qui en veulent, de ceux qui gagnent en bourse comme on jouait aux billes. J'ai regardé la finale de la BFM Academy en direct sur BFM Business. Le principe, dénicher l'entrepreneur de demain. Au début, ils étaient 800 et comme dans Koh-Lanta. Ce soir, sur BFM Business, il n'en restera qu'un. Plus, non, c'est la vraie voix. bien sûr, 15e édition. Avec la vraie musique. Oui, tout à fait. Plus que Koh-Lanta, la BFM Academy, c'est surtout The Voice version Startup Nation. Ils sont plus Dow Jones que Michael Jones. Et comme dans The Voice, c'est vous qui décidez qui mérite de gagner en tapant 1, 2, 3 ou 4. Beaucoup d'émotions. À la BFM Academy, c'est passé beaucoup de choses à la défense cette semaine. On salue Nikos. Oui. Comme dans The Voice, chacun des 4 entrepreneurs finalistes a un coach, sauf que là-bas, il ne s'appelle pas Marc Lavoine et Amel Bent, mais Philippe Pouletti et Virginie Calmels, des coachs qui sont hyper bien calés sur les projets de leur poulain. Ma fille est aujourd'hui une cliente fidèle, ça y est, Si belle. Ouais. C'est le nom de la boîte. Ouais, quand ton coach connaît pas le nom de ta boîte, ça sent un peu mauvais. À l'animation, Laure Closier et Nicolas Dose. Nicolas Dose, monsieur économie de BFM, tout ce qui est CAC 40 et Nasdaq, ça l'anime. Malheureusement, les anecdotes des candidats ne sont pas tout aussi passionnantes que le cours de l'action Veolia. Il ne sait pas toujours comment rebondir après. Résultat, les candidats font une Franck Ferrand, comme on appelle ça dans le métier. Ça a un sens ou c'est l'innovation d'avant? Non, je pense que c'est un complément aux besoins du marché d'aujourd'hui et de demain. D'accord. Donc Virginie Calmels, qui est membre du jury. L'année prochaine, dans probablement 3 pays de plus. Voilà, c'était Romain Renard avec Philippe Pouletti. Allez, voilà. Et à soirée exceptionnelle, mise en scène exceptionnelle, BFM Business a mis le paquet. Pour l'entrée des candidats, ils ont dégainé des machines à feu de Bengale. Vous savez, comme dans les concerts de Johnny, ces trucs qui lancent des étincelles. Ouais. Le souci, c'est que ça fait beaucoup de bruit. Alors autant quand t'actionnes ça au Stade de France, ça fait le show, il n'y a pas de problème. En revanche, quand tu le fais sur le plateau de BFM Business avec 4 applaudissements, on dirait juste que quelqu'un passe l'aspirateur derrière. Vous ajoutez à ça une musique d'ascenseur et une info plombante donnée par l'animatrice sur un ton beaucoup trop enjoué et vous obtenez cette séquence improbable. Il y a 100 000 morts en Afrique chaque année. Il est aidé notamment par une solution blockchain. Bonjour. C'est lunaire. Mais non. 100 000 morts, là, le son d'aspirateur, tout est là. Bon, ça n'a aucun sens. Alors pour ceux qui seraient tentés de regarder la finale de la BFM Academy en replay, je ne vais pas divulguer le nom du vainqueur. En revanche, je préfère prévenir, c'est une émission destinée aux initiés. Mieux vaut maîtriser le jargon parce que moi j'avais l'impression de regarder un programme en VO non sous-titré. Vous adorez tout ce qui est B2C. Vous introduisez l'idée de la blockchain. Je ne suis pas directeur technique ni CTO. Plus que de l'insertion, c'est de l'empowerment. Il y a aussi un time to market qui est très important. Mais je suis entièrement d'accord, pas du tout. J'ai strictement rien pané, sauf un terme. Un terme que je connaissais, mais ça c'est parce que je l'avais déjà entendu sur RFM, que j'écoute en cachette. Le marché du contenu n'est pas un marché où le winner takes all. Vous écoutez RFM, il est 10h06, tout de suite on se fait un petit abat, The Winner Takes It All, et on souhaite un bon anniversaire à Alexandra Lamy. Et bonne journée à l'écoute du meilleur de la musique. Merci Bertrand. À part la fin.